Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc du 30 mars 2021. On commence tout de suite avec la mise à jour des cas de COVID qui a été fait à 11 h aujourd'hui par le CIS du Bas-Saint-Laurent. Donc, pour le Bas-Saint-Laurent, on est rendu à 44 cas de COVID-19. Dans la Matapédia, 54, dont 5 cas. On en a moins de 5 cas actifs dans la Matapédia. Au Bas-Saint-Laurent, 276 cas sont actifs et la majorité se situe dans l'ouest de la MRC. Il y a soit 162 cas qui sont des cas de variants, par contre, au Bas-Saint-Laurent. Nous avons 12 hospitalisations en ce moment. Et statistique plutôt intéressante, depuis le 17 mars, 90 % des nouveaux cas qui ont été répertoriés dans le Bas-Saint-Laurent se situent dans la MRC de Rivière-du-Loup et du Kamouraska. Et nous sommes une des régions qui est le plus touchée par 1000 habitants. Nous sommes pas loin derrière Montréal. Donc, c'est une situation très, très inquiétante. Et comme en fait preuve le point de presse de ce midi, avec M. Legault, notre premier ministre, il y avait le ministre de la Santé, M. Dubé, et il y avait Dr Arruda aussi qui était présent. Ils ont dit qu'ils étaient très inquiets pour 5 régions au Québec, dont nous, le Bas-Saint-Laurent, parce que nous avons une augmentation très fulgurante et régulière là, de journée en journée et beaucoup de cas de variants qui circulent. Donc, il faut faire attention, surtout avec la fin de semaine de Pâques qui s'en vient. C'est important de respecter les consignes qui sont en place présentement. Le premier ministre a demandé d'avoir une présence accrue des policiers durant la fin de semaine de Pâques pour qu'on respecte bien les consignes. Aucun rassemblement dans les maisons. Il est revenu plusieurs fois là-dessus, M. Legault. Pas de rassemblement dans les maisons n'est permis. Il n'est pas question à court terme non plus de revoir les zonages, le rouge, jaune, orange. Mais par contre, la dernière journaliste qui a posé une question en français au point de presse ce midi, lui a demandé « Mais qu'est-ce que ça veut dire pas de révision des consignes à court terme? » Et le premier ministre a dit « Ben, ça veut dire que peut-être que nous allons faire des réajustements demain ou jeudi. » Donc, court terme pour lui, c'est d'ici 6 heures ce soir, je sais pas. Mais bref, à suivre, c'est très critique. Nos régions, l'Outaouais est plus dangereuse que nous. Par contre, on n'est pas loin derrière là, avec les cas par nombre de 1000 habitants. Il faut être solidaire avec nos enfants et le personnel de la santé, respecter les consignes. Dans la Matapédia, on fait bien jusqu'à maintenant. Continuez de porter le masque, la distanciation et surtout, aucun rassemblement. Au Bas-Saint-Laurent, nous sommes l'une des régions les moins vaccinées au Québec. Nous avons 11 % des gens qui ont reçu leur première dose de vaccin contre 14 % pour le reste du Québec. Le premier ministre et le docteur et le ministre de la Santé, M. Dubé, sont revenus sur l'objectif que tous les adultes du Québec seraient vaccinés d'ici le 24 juin et ils sont confiants pour atteindre cet objectif-là. Donc, on se croise les doigts pour que la cadence de vaccination dans le Bas-Saint-Laurent s'intensifie. D'ailleurs, Christina Michaud et Pascal Bérubé ont fait des sorties au courant des derniers jours pour demander justement à avoir plus de doses. Et c'est ce que le premier ministre a confirmé aujourd'hui durant le point de presse, qu'il y aurait plus de 30 000 doses qui seraient prises de la région de Montréal et qui seraient envoyées dans le Bas-Saint-Laurent pour qu'on augmente la cadence de vaccination ici. Le Québec suspend aussi le vaccin AstraZeneca pour les 55 ans et moins, puisqu'il y a des risques de thrombose selon Santé Canada. Par contre, il est tout à fait sécuritaire pour les 55 ans et plus. Ça sera à valider quand ça sera rendu notre tour, les 55 ans et moins, de se faire vacciner, à ne pas être vacciné par ce vaccin. Du côté de Matane, maintenant, eh bien, le FA Gauthier fait son retour dans le Bas-Saint-Laurent après 4 mois de réparation. Il est de retour depuis peu et mise en service le 1er avril, en espérant que ce ne soit pas un poisson d'avril et qu'il soit bel et bien en service pour faire la relation entre les deux rives. Plus près de chez nous, la rivière de Restigouche inquiète beaucoup la population et la sécurité publique, excusez-moi. La ville de Matapédia et la sécurité publique. La sécurité civile surveille de très près. Il y a eu une embâcle là, qui s'est faite du pont interprovincial. Les dégâts sont mineurs pour l'instant et la garde côtière canadienne est arrivée en rescousse ce dimanche avec l'aéroglisseur pour démanteler cette embâcle.
Ces jours de grève dans 40 cégeps de la province, dont le Centre matapédien d'études collégiales. Les enseignants dont la convention de travail est échue depuis 1 an demandent une augmentation de salaire et aussi une augmentation de 3 % de l'enveloppe dédiée au cégep pour pouvoir offrir plus de services aux étudiants. 4 autres journées de grève sont prévues, mais ne sont pas planifiées, donc à suivre dans ce dossier. Réaction de la table des élus du Bas-Saint-Laurent concernant le budget. Très bien accueilli puisque beaucoup de millions de dollars pleuvent pour les MRC, les aéroports régionaux, le développement touristique. Par contre, le milieu culturel et le milieu communautaire restent avec un goût très amer de ce budget qui a été déposé au provincial le 25 mars dernier. Aujourd'hui, à l'émission, on rencontre 3 personnes géniales. Premièrement, j'ai rencontré Charles-Antoine Gontier, qui est un donneur de sang, en plus d'être animateur à Rouge FM, et qui nous parle justement de ce don de soi, puisqu'il y aura une collecte de sang demain à Sébec. Il est toujours temps de vous inscrire d'ailleurs. Ensuite, on est allé se sucrer le bec à l'érablière d'Astou de Saint-Damas et on vous parle du tout nouveau concept d'apporter la cabane à sucre chez vous avec ma cabane à la maison. Mais tout d'abord, Ghislain Paradis de la MRC de la Matapédia nous parle des possibles inondations qui y aura lieu en 2021. On revient sur les inondations qui ont eu lieu en 2017 et aussi on parle de pompiers volontaires.